Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une motivation, nettoyage et rangement express du soir. Et je vais donc commencer aujourd'hui par la cuisine et comme vous pouvez le voir, c'était vraiment en bazar. En plus, je revenais des courses, donc c'était un petit peu compliqué, j'avais un tas de trucs à ranger, mais je vais commencer par dégager un petit peu le plan de travail pour ensuite venir donc vider le lave-vaisselle, histoire de faire un peu de place également dans l'évier. Pour ma part, je fais tourner le lave-vaisselle le soir, comme ça le matin, comme vous le voyez bien en image, j'ai le temps donc de tout retirer, de tout ranger. Alors en journée, j'avais été travailler, j'ai été faire des courses, donc pas trop le temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de faire voilà, le matin, comme ça au moins c'est une tâche d'accompli. Une fois que le lave-vaisselle est vidé et que j'ai tout rangé, je vais pouvoir venir le remplir à nouveau. C'est vraiment histoire de dégager un petit peu l'évier, puisqu'après en fait, vous allez voir que je vais venir donc laver mes fruits. Donc c'était vraiment histoire d'avoir un évier bien dégagé. Après ça, je vais pouvoir venir ranger mes petites courses. Alors juste au-dessus de mon frigo, eh bien, je range tout ce qui est stock, mais vraiment de gros volumes comme le lait, les céréales, le pain par exemple. Donc je m'empresse de ranger tout ça. Pour celles et ceux qui ont suivi ma vidéo sur l'organisation de la cuisine, vous savez que dans ces bacs blancs, eh bien, je range tout le stock, par exemple les pâtes, le sucre, la farine, bref, les conserves, tout ce que j'ai besoin au quotidien. Je trouve que c'est beaucoup plus facile d'accès. Je vais ensuite venir remplir mes petites boîtes de céréales. Alors pour le coup, j'en ai fait qu'une puisque ce sont les céréales que moi je mange et comme mon chéri eh bien, ne mange pas des céréales tous les jours, j'ai évité d'ouvrir le paquet et Djibril lui eh bien, est en vacances avec son papa. Donc je me suis dit que ça ne servait strictement à rien d'ouvrir le reste des paquets, on les ouvrira au moment où on va les consommer. Je range également tout ce qui est pour le goûter et pour les petits déjeuners. Alors, je vous avais déjà présenté tous ces petits bacs dans une de mes vidéos. Je vous la mets en barre d'informations.
En gros, vous l'aurez compris, puisque je rentre des courses, eh bien, je vais d'abord ranger tout ça. C'est le plus important. On va dire que c'est la chose principale à faire. C'est vraiment de tout ranger. Je vais également venir remplir, par exemple, mon pot de sucre, le café. Je vais également donc disposer les petites pastilles de la vaisselle dans la petite boîte. En gros, voilà, je range mes courses tout simplement. Une fois que mes courses sont rangées, eh bien je vais pouvoir passer au nettoyage et au rangement de la cuisine. Et la première chose que je vais faire, eh bien c'est d'enlever le sac poubelle qui lui était vraiment rempli à ras-bord. Et pour le coup, j'ai vraiment eu énormément de mal à le sortir. Mais bref, c'est vraiment la première chose que je vais faire. Après ça, je vais donc me préparer une petite salade de fraises. Alors pour celles qui me suivent et qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, vous le savez, j'adore la salade de fraises. Et ici à la maison, c'est vraiment quelque chose qui se mange assez facilement. Et c'est vrai qu'en été, eh bien c'est très agréable. Donc je vais commencer par laver toutes mes fraises et par les couper. Pour le coup, je vous montre vraiment une routine type. Alors, je ne fais pas tous les jours mes courses, c'est vrai, mais voilà, pour le coup, il fallait que je m'active ce jour-là parce qu'en plus de ma routine de soir, il fallait absolument que je range les courses, bref, que je range les stocks. Enfin bon, voilà, donc ce jour-là, je n'ai pas fait à manger puisqu'on avait prévu de manger autre chose, il me semble. Donc, j'ai fait ma petite salade de fraises, mais en règle générale, je fais à manger et ensuite, j'attaque ma routine du soir. Et ensuite, pour que mes fraises soient un petit peu sucrées, eh bien je viens rajouter 3 cuillères à soupe de sucre et ensuite je mets ça dans mon frigo. Je m'attaque ensuite à la vaisselle que je dois faire à la main et bien évidemment après ça je vais m'attaquer au nettoyage de mon évier.
En gros, c'est à peu près la même routine que d'habitude, juste que là, en fait, j'ai pas fait à manger, mais bon, voilà, j'ai fait la petite salade de fraises, et ensuite, on va dire que c'est exactement la même routine que d'habitude. Je m'attaque donc à la vaisselle et au nettoyage de la cuisine et du plan de travail. Pour le nettoyage de mon évier, eh bien c'est toujours la même chose, j'utilise du liquide vaisselle, une bonne éponge, je viens ensuite frotter le tout et pour rincer, eh bien j'utilise une microfibre imbibée d'eau ou alors un torchon imbibé d'eau, c'est pareil. Et si jamais j'ai des traces de calcaire, eh bien un petit peu de vinaigre et ça fait l'affaire. Pour pouvoir sécher et faire briller mon évier, moi j'utilise uniquement une microfibre propre et sèche. Et voilà, le tour est joué, il brille, il est comme neuf. Je vais ensuite mettre donc toutes les petites pièces de ma Senseo en place puisqu'en fait j'en ai profité pour les laver. Et donc pour nettoyer ma petite cafetière et également mon plan de travail d'ailleurs, j'utilise toujours les mêmes produits, c'est ceux de la marque Rena et celui-ci c'est le produit pour la cuisine. Vous le savez maintenant, celui-ci eh bien on peut l'utiliser sur toutes les surfaces qui vont être en contact avec les aliments, donc je le trouve vraiment topissime. Je vais également en profiter pour vous montrer ma petite sélection de chez Coro. Alors quand Coro m'a contacté pour un partenariat, j'ai dit oui directement puisque déjà de 1, je les suivais déjà sur Instagram et ensuite j'en ai entendu que du bien sur YouTube. Du coup j'avais vraiment trop hâte de découvrir cette petite sélection. Alors il faut savoir que Coro propose des produits alimentaires mais pas que, puisqu'en fait sur leur site vous allez pouvoir retrouver tout ce qui est ustensiles de cuisine, des jouets, des produits d'hygiène durables et à des prix vraiment très intéressants. Donc on va commencer tout de suite, je vous montre ma petite sélection. J'ai déjà ouvert le colis puisque je vous ai fait un unboxing sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez toujours pas là-bas, eh bien c'est le moment de le faire, n'hésitez pas. Vous avez un petit lien direct dans la barre de description. Bref, je vous ai expliqué sur Instagram que tout était vraiment très bien emballé et que je n'ai eu aucun problème avec la livraison du colis, donc je suis très contente. Tous les articles sont super bien emballés avec des petits papiers comme ça, donc c'est vraiment top. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer. J'ai pris ici de la farine de patates douces, puisque ça, en fait, je vais l'utiliser pour une petite recette de pancake. Je suis très contente. J'ai jamais goûté la farine de patates douces, donc j'ai vraiment hâte. Hop, je vais mettre ça de côté. Ensuite, j'ai pris un petit élément. Hop, je vais vous montrer ici que j'ai déjà... voilà, que j'ai déjà mangé. Parce qu'en fait, ça, c'est la vie. C'est trop bon.
En fait, ce sont des petites framboises lyophilisées et en fait elles sont enrobées avec du chocolat blanc. Mon Dieu, ça c'est une tuerie. J'adore, je l'ai vraiment... voilà, il est fini quoi. C'est trop bon, franchement, n'hésitez même pas, prenez-le parce que c'est trop bon. Ensuite, j'ai pris également, hop, on va prendre celui-ci. C'est du lait de coco et c'est pour une recette. Je vais essayer de vous la montrer d'ailleurs ici une fois sur YouTube. Franchement, trop bon. J'avais déjà testé une fois et là, franchement, j'ai trop hâte de réessayer. C'est avec du poulet, il me semble, du lait de coco et de la pâte curry. Alors d'ailleurs, j'en ai pris également chez Coro. Je vais vous la montrer. Elle est ici. Voilà, j'ai pris donc pour la même recette de la pâte de curry et franchement regardez, ici vous avez donc un petit, comment on appelle ça, bref, c'est super bien emballé. En gros, il y a peu de chances que ça s'ouvre dans votre paquet, donc franchement très agréablement surprise. Et alors comme vous voyez, certains produits sont même vegan, donc c'est vraiment top. J'ai ensuite sélectionné, hop, ceci que j'ai déjà goûté également, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment magnifique. En fait, c'est de la purée de pois chiches sucrée. Et en gros, c'est une pâte à tartiner. Moi, je compte en faire quelques cookies. Je vous mettrai également, enfin, je vous présenterai également la petite recette. Ensuite, alors, j'ai pris également... Ici, c'est de la sauce tomate avec des champignons et il y a 530 grammes, pardon. C'est vraiment énorme. Franchement, c'est plus grand que maman. Je m'attendais pas du tout à avoir un packaging aussi grand. Et d'ailleurs, soit dit en passant, les packagings de chez Coro sont vraiment magnifiques. Tout ce que j'aime. Vraiment topissime. J'ai pris pour le coup également des petites pépites de chocolat rose. Ça s'appelle des petites pépites chocolat rose rubis. Franchement trop bien et j'ai carrément 1 kg. C'est pour les pâtisseries. Pour les pâtisseries toujours, j'ai également pris des noix de piquant. Non, des noix de pécan concassées. Voilà, c'est pour faire des petits muffins où je verrai bien en fait. Mais en tout cas, c'est bien pratique. Vous pouvez également les mettre dans vos muesli. Ici, le gros paquet que vous voyez juste là, en fait, c'est... comment ça s'appelle, des flocons d'avoine et j'ai carrément 2,5 kg ici. Voilà, donc franchement j'ai de quoi faire. Mais ne vous inquiétez pas concernant ce genre de packaging puisqu'en fait la date est vraiment super loin. Donc franchement vous pouvez y aller. J'ai pris encore un gros packaging ici de petites tortellini ou tortelloni, je ne sais pas comment on dit. Et c'est en fait avec de la ricotta et de l'épinard. Donc j'ai vraiment trop hâte de tester puisque j'adore ça. Ici, j'ai de la farine de blé, c'est pour faire une petite recette de pain que j'ai dans mon robot de cuisine. Ça aussi, j'ai trop hâte. J'ai également sélectionné donc des chips. Ici, c'est des chips de pois chiches, il me semble. Et c'est au sel marin. Et je vais vous montrer un autre puisqu'en fait, le paquet est dans mon salon. Je vais aller le chercher et je vous montre. Et voici donc, ce sont des chips soufflés aux petits pois et au sel marin. C'est vraiment trop bon les amis. J'ai déjà pratiquement terminé tout le paquet. Et franchement j'avais vraiment trop hâte de vous présenter tout ça parce que j'ai vraiment hâte de tout goûter en fait. Je veux tout manger, je veux tout utiliser. Et je peux vous dire vraiment, du coup pour avoir testé pas mal de choses qui venaient dans le colis, que je suis vraiment très satisfaite et j'adore vraiment. C'est un réel coup de cœur et franchement je ne peux que vous le conseiller. D'ailleurs si vous aussi vous avez envie de tester, eh bien je vous mets un petit code promo juste à l'écran et vous avez donc toutes les informations concernant la marque en barre d'infos. Voilà, maintenant je vais ranger tout ça et je suis assez contente de vous avoir présenté la petite sélection puisque maintenant en fait je vais pouvoir faire quelques petites recettes et goûter tout le reste. Ne vous inquiétez pas, je vous partagerai tout soit sur YouTube, soit sur Instagram, ou bien les deux, carrément. Et lorsque la cuisine est bien propre, eh bien la dernière chose que je viens faire, c'est vraiment de passer un bon coup d'aspirateur.
Je vais ensuite passer à la chambre. Alors ce jour-là, on était lundi, donc qui dit lundi dit changement de drap. Voilà, c'est obligatoire. J'essaie vraiment de pas louper ce jour-là, parce que sinon après ça devient catastrophique. Les routines sont complètement chamboulées, on est en retard sur tout. Donc bref, c'est vraiment quelque chose que je fais chaque lundi, c'est vraiment de changer mes draps tout simplement. Et si jamais il fait vraiment très très chaud, alors là je le fais plusieurs fois sur la semaine. Donc là, c'est vraiment la première chose que je vais faire. Pour mes draps au niveau du matelas, eh bien moi j'utilise ceux de chez Action. Alors attention, je n'utilise surtout pas ceux en élastique, vous savez, parce que je trouve que déjà de 1, ils font des petites pluches et en plus de ça, ils se détendent très fort. Donc moi je prends voilà la petite gamme au-dessus, un tout petit peu plus cher, mais voilà, ils sont vraiment topissimes. J'ai également une petite alaise au niveau du matelas et moi toutes mes alaises viennent de chez Ikea, je les trouve vraiment trop bien. Elles ont ce petit côté légèrement plastifié en dessous et puis au-dessus c'est du coton, donc franchement elles sont trop bien, vous pouvez les mettre en machine, au sèche-linge. Franchement je les utilise depuis des années et elles sont vraiment bien, donc je ne peux que vous les conseiller. C'est vraiment l'une des choses que je déteste faire toute seule, c'est changer la housse de couette. Voilà, c'est une horreur, mais bref. Comme j'étais toute seule, eh bien je n'avais pas trop le choix, mais c'est juste un enfer. J'ai l'impression de faire mon sport à chaque fois. Bref, la galère quoi. Et ensuite, je ne fais rien d'autre que de passer un bon coup d'aspirateur puisque je viens changer les draps, donc franchement il y a des pluches partout, des cheveux, bref, voilà. Donc je passe un bon coup d'aspirateur et ce sera réglé au niveau de la chambre. Lorsque j'enlève les draps du lit, la première chose que je fais, c'est de les lancer directement en machine. Comme ça, au moins, ça n'encombre pas le panier à linge et j'en suis en fait libérée tout simplement. Je n'ai pas à penser à ça durant la semaine, à me dire oh non, j'ai toujours pas lavé les draps, ils traînent encore dans la salle de bain. Voilà, c'est vraiment la petite astuce que j'ai trouvée, c'est de les mettre directement en machine et de les lancer. Ici, je vous montre donc que j'ai mis mon petit savon au fiel de bœuf dans ma petite boîte. Je vous l'avais présenté donc dans un haul Action, il me semble. Si jamais vous ne l'avez toujours pas vu, eh bien moi je vous le mets en barre d'informations. Et la dernière pièce que je vais attaquer pour aujourd'hui, c'est le séjour. C'est normal, on y passe pas mal de temps, donc franchement c'est l'une des pièces à ne pas négliger du tout. Au moins le rangement. Vous pouvez faire un nettoyage express comme je le fais là, puisque en règle générale, si vous avez une bonne routine nettoyage, votre maison n'est pas trop sale. Voilà, donc en gros, je vais commencer par tout ranger et débarrasser tout ce qui traîne. Je mets également un peu d'ordre au niveau du canapé, je commence donc par plier le plaid qui traîne très souvent et ensuite je remets tous les petits plaids, vous savez, ceux que je vous avais déjà présentés dans une de mes vidéos. Alors j'ai mis ça vraiment pour que voilà, ça me soulage au quotidien étant donné qu'en fait le canapé ne se déhousse pas totalement. C'est vrai qu'au niveau du nettoyage c'est assez compliqué, il faut à chaque fois que j'utilise le Bicel. Franchement, non quoi. Donc du coup, je me suis dit, ok, par facilité, on va mettre des plaids. Et comme vous le voyez, eh bien, ça ne choque pas trop, vu qu'ils sont de la même couleur que le canapé.
Ensuite, pour enlever la petite poussière, eh bien j'utilise le plumeau, comme ça au moins c'est rapide et au moins c'est efficace. Je vais également retirer tout le linge que je fais sécher donc sur mes chaises. Alors si vous me suivez aussi, vous le savez, le linge qui est un petit peu délicat, je ne le mets jamais au sèche-linge. Du coup, je le mets voilà, sur mes chaises et le lendemain, eh bien, je le plie et je le range. Un bon coup de nettoyage au niveau de la table et ensuite je vais pouvoir passer au sol. Encore une fois, la dernière chose que je fais, eh bien, au niveau du séjour, c'est de passer un bon coup d'aspirateur. Et très sincèrement, je pense que l'aspirateur est l'une des choses que je fais le plus souvent dans mon appartement. Je le fais au moins 2 fois par jour. Alors, soit je lance les aspirateurs robots et ça c'est vraiment très pratique. Vous le lancez, il fait son job et vous, voilà, vous pouvez être occupé à faire d'autres choses. Sinon, je passe au moins une fois sur la journée l'aspirateur balai quand j'ai vraiment le temps de m'attarder, puisque vous le savez, l'aspirateur balai va vraiment dans les moindres petits recoins, tandis que l'aspirateur robot, eh bien, ne sait pas aller dans tous les petits coins, dans toutes les plaintes. Mais franchement, il sauve pas mal la vie. Et ensuite, après avoir mis de l'ordre dans l'appartement, donc après avoir rangé et nettoyé de manière assez rapide, on va dire ça comme ça, je m'attaque au linge parce que oui, j'avais fait une machine pendant la journée et il est temps de venir la plier et de tout ranger. Comme je vous l'ai dit, plier le linge n'est pas vraiment une tâche que je n'aime pas, bien au contraire, ça m'apaise et puis c'est quelque chose que, voilà, qui est encore assez agréable à faire pour moi et surtout que dès que le linge sort du sèche-linge, eh bien moi je le plie directement et je remets tout en place et puis voilà, au moins comme ça, pas besoin de trop de repassage puisque ça, vous le savez, c'est vraiment ma bête noire. Et pour pouvoir avoir plus facile, je vous l'avais déjà expliqué dans l'une de mes vidéos, eh bien quand je plie mon linge, je fais des petits tas sur le lit et comme ça en fait, quand vous devez le ranger, c'est beaucoup plus simple, vous ne perdez pas autant de temps. Je m'attaque ensuite aux chaussettes et ça, à chaque machine, eh bien je me rends compte que je perds une chaussette. Voilà, je ne sais pas où elle est, mais c'est vraiment à chaque fois la galère. Je me retrouve avec une chaussette qui a perdu sa petite sœur. Enfin bon, je sais pas si vous aussi ça vous arrive, mais en tout cas, voilà, moi je suis toujours à la recherche de la chaussette perdue. Et bien voilà, cette petite vidéo motivation arrive à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos qui vont être publiées sur la chaîne. En attendant, eh bien moi je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve dimanche à 10 h pour une nouvelle vidéo.